Bonjour Mélanie, Bonjour Gilles. merci de vous prêter à l'exercice. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc le but, c'est de vous faire connaître davantage de la population, donc qu'on apprenne un peu davantage sur qui vous êtes. Oui. Donc dans un premier temps, peut-être nous parler un peu de votre parcours professionnel, personnel, puis ce qui vous a amené à vous intéresser aux enjeux municipaux. Bien oui, certainement. Faire une histoire courte avec une longue histoire, en fait. Hein. Moi, je suis arrivée sur la côte de Beaupré là, en 2012. Mon conjoint avait eu une offre d'emploi là, dans le coin, donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Saint-Féréol-les-Neiges. Lui connaissait déjà le coin, fait que c'est pour ça qu'on s'est retrouvés là. Puis rapidement, bon, je connaissais personne, donc j'ai voulu m'impliquer pour me faire des relations. Alors, je me suis impliquée davantage là, au niveau des organismes communautaires. J'ai présidé pendant 5 ans le Ressources familiales Côte-de-Beaupré, entre autres. Ah oui, hein? Oui, puis différents, c'est ça, j'ai eu différents liens. J'ai vraiment participé au niveau communautaire. Puis par la suite, bon, parallèlement à ça, j'ai fait un retour aux études. Donc, à ce moment-là, j'avais un petit bébé, ma 3e fille. J'ai eu mon 4e enfant durant ma période d'études. Donc, de 2012 là, à 2018, j'ai fait des études. Puis, c'est ça, au travers de tout ça, bon, tu sais, de fil en aiguille, on s'implique, on connaît des gens. Puis, j'avais approché la mairesse de l'époque, là, Mme Cormier, là, pour les élections en 2017. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, j'ai commencé une implication comme conseillère là, en 2017, alors pour ensuite là, me présenter à la mairie en 2021. Donc, un peu dans la même lignée, vos motivations pour être candidate au poste de maire ou renouveler dans votre cas votre mandat? Je dirais oui, c'est ça, renouveler un 2e mandat. Écoutez, je pense que quand on arrive, c'est tout un autre monde. Hein? Autant même, je dirais, de conseiller à maire, il y a vraiment des nouvelles responsabilités, Je trouve ça intéressant. Je vous dirais même à la limite, là, ça me passionne, j'aime ça, j'aime les gens, j'aime représenter les gens, j'aime la collectivité, j'aime débattre de des points, parce que c'est beaucoup ça hein, au niveau du maire. Donc, on siège sur différents comités, on essaie de solutionner des enjeux, des problématiques, toujours pour le bien commun, le bien de tous. Fait que je pense que c'est ça qui me motive. D'accord. Ouais. Si on parle plus spécifiquement de Saint-Féréol-les-Neiges, les enjeux propres à votre municipalité que vous voyez se profiler pour les prochaines années? Bien, enjeu, je vous dirais, on doit principalement, je pense, là, se mettre à jour au niveau des infrastructures. On a certains bâtiments municipaux qui ont besoin d'amour. Donc, je vous dirais que c'est quand même un gros projet. Là. Évidemment, bon, on est en attente de subventions par rapport à ça, mais ce qu'on appelle le 33 rue de l'Église, là, le bâtiment communautaire qui abrite la bibliothèque, le service de garde, ça a besoin de rénovation majeure. Donc ça, je vous dirais là, que c'est un des gros projets. 2e projet, là, dans cette même lignée-là, ça serait la caserne de pompiers. On doit aussi là, faire des mises à jour dans ce bâtiment-là. L'analyse n'a pas été faite. Donc là, je lance ça en l'air. Est-ce que ce sera un déménagement, une rénovation? On n'est pas rendu là, mais je vous dirais que c'est les enjeux majeurs là, que c'est pas un service qu'on voit avec Beaupré, si je me trompe? Bien, nous avons notre propre service d'incendie, puis il y a des ententes là, d'aide, justement, quand il y a des trop gros feux, là, par exemple. Là, oui. Puis au plan environnemental, des enjeux particuliers? Bien, présentement, dans le précédent mandat, nous avons fait, en collaboration là, avec une firme, là, un plan de transition écologique qu'on appelle. Donc, dans le prochain mandat, là, on serait rendu à l'adoption de ce plan-là et la mise en action là, justement du plan d'intervention, si on peut dire, là, du plan d'action. Alors, une préoccupation particulière qui émerge de ce plan? Bien, je vous dirais que globalement, ce que les gens, parce qu'on a eu aussi des citoyens là, sur ce comité-là, c'est dans l'ensemble, comment je vous dirais ça? L'environnement, c'est dans tout. C'est dans la construction de nos routes, c'est de faire attention justement au niveau des maisons, la construction puis la rénovation de maisons, des matériaux plus environnementaux. Fait que je vous dirais que ça a été pris vraiment globalement dans l'ensemble. Il y a l'eau, la préservation des berges au niveau des lacs. Fait que ça a été pris là, dans cet ensemble-là très global pour essayer de prendre l'habitude justement de mettre le climat là, devant dans tous nos projets. Là. Excellent.
faut s'y intéresser. Votre vision d'avenir pour votre municipalité? Ou comment voyez-vous Saint-Féréol dans 5 ou dans 10 ans? Comment je vois Saint-Féréol? Bien, vous savez, Saint-Féréol a cette particularité, je pense, d'être très, je vais dire, engagé. Les citoyens sont des gens engagés. On a une vie communautaire super dynamique. On a une quantité de bénévoles phénoménale. Fait que j'aspire à ce que ça continue comme ça, à ce que les gens continuent de venir s'établir davantage à temps plein, hein, parce qu'on a vu ça aussi, là, cette, je vais dire, vague-là, là, après la pandémie. Il y a plusieurs personnes, grâce au télétravail, qui ont pu venir s'installer là, pour faire en sorte que c'était leur résidence principale. Fait que ça, c'est ce qui dynamise, entre autres, hein, une municipalité. Donc, je souhaiterais que ça poursuive dans cette lignée-là pour qu'on continue à être vivant, puis... je n'y réside pas, mais je connais plusieurs personnes qui y vont. Puis j'ai comme toujours un sentiment d'esprit communautaire qui se dégage un peu du noyau principal, en tout cas, de la municipalité. Oui, effectivement. Puis, tu sais, vous n'êtes pas le seul, là. Tu sais, c'est intangible, là, mais c'est quelque chose qu'on sent, puis les gens apprécient être là, mais autant, tu sais, les visiteurs, mais les citoyens aussi. Tu sais, on se connaît, on participe beaucoup. Tu sais, je parlais tout à l'heure que j'ai fait un retour aux études, bien, je suis travailleuse sociale. Donc, c'est sûr que ça me parle beaucoup, tout ce qui est communautaire, tout ce qui est bénévolat, implication, participation sociale. Tu sais, je trouve que c'est ce qui fait l'âme d'une municipalité. Alors, c'est une vision que j'aurai pour le futur. D'accord. En termes de priorité, vous l'avez un peu abordé, mais mettons pour la première année du prochain mandat, vous aviez une ou deux priorités à nous mentionner, elles seraient? Bien, je vous dirais, on parlait de gestion des actifs. Je pourrais vous dire, par exemple, je ne sais pas si ça serait... bien, ça va être une continuité quand même sur les 4 années. J'ai de la difficulté à vous dire concrètement que ça serait ça la première année, mais on souhaite être rigoureux par rapport à le renouvellement, je vais dire, des routes à l'intérieur de leur vie utile. T'sais, donc, on avait mis sur pied là, quelques années... Vous voulez dire la restauration des routes? Oui, c'est ça, exactement. T'sais, parce que, dans le fond, on a 68 km de route quand même là, à Saint-Féréol. C'est très grand. Puis, une vie utile d'une route, c'est environ 20 ans. Donc, si on fait le calcul, là, puis on souhaite toujours se garder à niveau, c'est environ 3 km de route par année. Donc, ça, c'est quelque chose que mon équipe, on a à cœur de dire, bien, on souhaite quand même là, être stable au travers de tout ça, être rigoureux, être constant, c'est le mot que je cherchais, constant dans cette réflexion-là. On avait également, là, dans les dernières années, commencé la réfection durant Saint-Antoine. Oui. C'est quelque chose qu'on faisait en régie interne parce que, malheureusement, pour les rangs, on n'est pas en mesure d'avoir de subvention. Ah non? Non. Donc, vous l'apprenez. Donc, en tout cas, pour nous, je vais dire pour nous, je ne sais pas pour les autres, mais nous, ça n'a pas fonctionné. Donc, en le faisant en régie interne, on sauve quand même beaucoup d'argent. Puis nos employés font un travail formidable. C'est ça, j'allais dire. Ils sont sûrement heureux. Oui, vraiment. Puis on parle d'environ 500 mètres par année qu'on a réussi à faire. Donc là, c'est près de 2 km qui ont été faits. Je vous dirais, là, on aimerait là, s'attaquer aussi au rang Saint-Antoine. Là. Donc, dans la même veine d'environ 500 mètres là, annuellement. Oui, on le voit de façon que l'entretien des infrastructures souvent est défaillant, puis ça entraîne des coûts et des problèmes. Donc. Exactement. Puis, bien, il y a la vie municipale, puis la vie à côté de la vie municipale, même si on est maire ou mairesse. On aimerait savoir qu'est-ce qui vous passionne aussi dans la vie, outre l'action municipale. Bien, comme j'ai dit au début, hein, je suis maman de 4 enfants. Oui, ça occupe. Donc, ça occupe entre 12 et 21 ans quand même. Donc, tu sais, c'est plus des tout-petits. Je vous dirais, ça, c'est quelque chose qui m'occupe beaucoup, ma famille. Mais sinon, quelque chose que les gens ne savent peut-être pas sur moi, c'est que moi, j'aime beaucoup me former. Donc, je suis encore à l'université. Je fais des cours, là, tu sais, un cours par-ci, par-là. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Comme là, en ce moment, je suis en train de parfaire là, un programme qu'on appelle Leadership et changement organisationnel. Donc, c'est pour parfaire dans mon rôle, justement, au niveau du conseil. C'est quelque chose qui m'animait beaucoup. Mais sinon, j'adore jardiner. J'ai un gros jardin. Puis j'aime beaucoup le vélo de montagne aussi. Là. Excellent. Alors, je vous remercie beaucoup, madame. Bien, merci. On va vous souhaiter une excellente fin de campagne. Merci beaucoup. Puis au plaisir de se revoir. Au plaisir, Gilles. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, les élections municipales, trouves-tu ça important? Ben, je sais pas encore, là. Pas vraiment. D'accord. Est-ce que si tu étais maire, qu'est-ce que tu changerais dans ta ville, toi?
Pas grand-chose, pour vrai. T'aimes tout? Tout est beau? Tout est content? Ah, ben parfait. Et une dernière question pour toi. Si tu avais une question pour le prochain maire de ta ville, qu'est-ce que tu lui demanderais? C'est difficile vos questions. Les élections municipales, trouves-tu ça important? Oui, quand même. Pourquoi? Parce que sans les élections municipales, on n'aurait pas de décision qui plairait aux personnes, aux avis des personnes qui ont voté. Aux citoyens, finalement. Mhm. Merci. Deuxième question. Si tu étais maire, toi, qu'est-ce que tu changerais dans ta ville? Qu'est-ce que je changerais? Bonne question. Ce que je ferais, c'est que je rajouterais plus de pistes cyclables. Et si tu avais une question à poser à ton maire ou à la mairesse de ta ville, que serait-elle? Bonne question encore. J'ai pas vraiment de questions pour le maire ou mairesse. Je suis content de ce que j'ai déjà.